OK, alors ici, on corrige l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, on considère l'intégrale impropre suivante. L'intégrale de 0 à 6, 1 sur x moins 4 à la 2 tiers, dx. Analyse sa convergence ou sa divergence. Si elle converge, donne sa valeur. Alors là, première chose, je sors les informations. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? On considère l'intégrale impropre. Donc, le mot-clé ici, intégrale impropre. Donc, je mettrai intégrale impropre. Là, il me donne l'intégrale, je vais la réécrire ici. C'est l'intégrale de 0 à 6, 1 sur x moins 4, exposant 2 tiers, dx. Analyse sa convergence. Donc, il veut que j'analyse la convergence. Donc, j'écris convergence, comme ça. Donc, c'est sa convergence. Est-ce que l'intégrale converge ou diverge? Et puis, si elle converge, donne sa valeur. Donc, s'il converge, je dois donner sa valeur. Ben maintenant, moi, la question, en fait, je dois calculer cette intégrale. S'il converge, sinon, je dois dire est-ce qu'il diverge. Mais mes connaissances, moi, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent intégrale impropre. J'ai deux cas, c'est-à-dire deux situations où je pourrais avoir une intégrale impropre. Si les bornes d'intégration, c'est l'infini, par exemple, j'ai ici 0 à l'infini, ou bien j'ai par exemple l'intégrale de moins l'infini à, par exemple, ou bien j'ai l'infini de moins l'infini à l'infini. Donc, si dans l'un des bornes, il y a l'infini, c'est une intégrale impropre. L'autre cas où il y a l'intégrale impropre, c'est dans la fonction qu'on intègre. La fonction que j'intègre ici, là, une restriction. Restriction, c'est-à-dire une valeur ou une valeur qui est une restriction. Restriction comme les asymptotes verticales de la fonction intégrée. Donc là, la fonction que j'intègre, il y a une restriction, il y a une asymptote verticale. Eh bien, c'est ce que je dois écrire ici. Donc là, pour mon intégration, j'ai une asymptote verticale. C'est x est égal à 4. Pourquoi x moins 4 égale 0? C'est x est égal à 4. Donc, j'ai une intégrale impropre. Pourquoi? Parce que le 4 est dans l'intervalle d'intégration. Si le 4 n'était pas dans l'intervalle d'intégration, ce n'est pas impropre non plus. D'accord? Mais puisque le 4 est entre le 0 et 6, c'est une intégrale impropre. Et maintenant, les mathématiques me disent, eh bien, tu dois séparer ton intégrale. J'ai l'intégrale de 0 à 6, 1 sur x moins 4 à la 3 demi dx. Je dois le séparer en deux intégrales. De 0 à 4, comme ici, de 0 à 4, de 1 sur x moins 4 à la 2 tiers dx, plus l'intégrale de 4 à 6 de la même chose, de la fonction x moins 4 à la 2 tiers dx. Et je dois analyser chacune de ces deux intégrales-là. Alors, l'une des manières les plus rapides, ou bien les plus directes, même pas les rapides, les plus directes, pour voir est-ce que mon intégrale converge ou non, ben, je calcule cette intégrale-là. Donc, ce que je vais faire ici, je vais essayer de calculer l'intégrale. Calculer l'intégrale. Ce n'est pas toujours possible, mais je tente ma chance. Alors, moi, je vois ici, qu'est-ce que j'intègre? J'intègre une fonction 1 sur x moins 4 à la 2 tiers dans les deux cas. Première chose, je vais trouver l'intégrale de cette fonction sans les bornes. Donc, est-ce que je peux intégrer la fonction 1 sur x moins 4 à la 2 tiers dx? Eh bien, ça, oui, je vais essayer. Donc, ça va faire x moins 4 à la moins 2 tiers dx. Et ça, je peux l'intégrer. Alors, je peux l'intégrer directement si je le vois. Sinon, je peux faire un changement de variable ou bien une substitution. Je vais écrire u est égal à x moins 4. Comme ça. Et puis là, je mettrai du est égal à... Alors, la dérivée de x moins 4, c'est dx. Et là, je peux remplacer ici. Donc, ça me donnerait l'intégrale de u à la moins 2 tiers dx. Et ça, je peux l'intégrer. Ça va être à la u à la 1 tiers sur 1 tiers, qui me donnerait 3 u à la 1 tiers. Donc, mon intégrale ici, donc je remplace le u par la substitution que j'ai faite, c'est x moins 4 à la 1 tiers fois 3. Donc, voilà, j'ai commencé, j'ai intégré la fonction, j'arrive à l'intégrer, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois vérifier est-ce que je peux calculer les intégrales avec ma fonction intégrée que j'ai trouvée ici. Donc, deuxième étape ici, je calcule maintenant les deux intégrales. Et je regarde ce que ça fonctionne ou non. Donc, l'intégrale de 0 à 4, de 1 sur x moins 4 à la 3 demi dx, ça va être 3
x moins 4, elle est 1 tiers, entre 0 et 4. Eh bien, voilà. Donc, c'est ça mon intégrale. Donc, maintenant, tout simplement, je calcule. Eh bien, ça va faire 3, 4 moins 4 à la 1 tiers, moins 3 fois 0 moins 4 à la 1 tiers. Alors, ça, c'est facile. 4 moins 4, c'est 0. À la 1 tiers, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Moins 0 moins 4, c'est moins 4. Donc, ça serait moins 3 fois moins 4 à la 1 tiers. Et ça, c'est tout simplement, si je le calcule, donc le moins ici, je peux le sortir parce que l'exposant est impair, ou bien je peux le pétonner, et bien ça me donnerait 3, 4 à la 1 tiers. Donc voilà, la première intégrale, ça converge, et je trouve même sa valeur, la première intégrale. Maintenant, je dois calculer la deuxième intégrale. Donc la première intégrale ici, je l'ai calculée. Maintenant, je dois calculer la deuxième intégrale. Donc cette fois-ci, je vais calculer l'intégrale de 4 à 6. De la même chose, 1 sur x moins 4 à la 3 demi dx. Et ça, encore une fois, ça va être 3 fois x moins 4 à la 1 tiers entre 4 et 6. Parce que la primitive, c'est ça encore. Eh bien là, je remplace. Eh bien, ça va faire 3 fois 6 moins 4 à la 1 tiers moins 3 fois 4 moins 4 à la 1 tiers. Et je pétonne tout ça. Alors 6 moins 4, c'est 2, donc ça serait 3 fois 2 à la 1 tiers. Moins, 4 moins 4, c'est 0. À la 1 tiers, ça ferait 0. Eh bien, la deuxième intégrale, c'est 3, 2 à la 1 tiers. Ah, voilà. Maintenant, j'ai trouvé les deux intégrales. Eh bien, mon intégrale à moi maintenant, eh bien, c'est l'addition des deux. Tout simplement. Alors, je peux effacer maintenant ça. Ici, ce que je fais, tout ça. Et puis là, je vais additionner les deux et c'est tout. Donc là, je calcule mon intégrale maintenant. L'intégrale de 0 à 6, 1 sur x moins 4 à la 3 demi. Ça serait 3 fois 4 à la 1 tiers, plus 3 fois 2 à la 1 tiers. Alors, si on veut trouver une valeur approchée de ça, c'est-à-dire un nombre à virgule, tout simplement, on part à la calculatrice. Et là, on va le calculer. Donc, je vais faire 3, parenthèse, 4, exposant 1 qui divise 3, plus 3 qui multiplie 2, exposant 1 qui divise 3. J'ai bien pétonné tout le monde. Eh bien, ça me donnerait 8,54. À peu près 8,54. Donc, c'est ça. Ma valeur exacte, c'est celle-là. Et ma valeur approchée, donc à virgule, c'est celle-là. Donc, voilà. Allez, bye.